Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique précisément la méthode pour positionner un article et une page en position 1 sur Google. C'est cette méthode qui m'a permis de faire passer mes sites web et ceux de mes clients de 0 à plus de 3000 visiteurs par jour. C'est cette méthode aussi qui m'a permis de me positionner en SEO en top 1 sur des requêtes concurrentielles et je vais vous l'expliquer complètement. L'idée elle est simple, c'est qu'en regardant cette vidéo, vous sachiez précisément créer un article qui va se positionner dans les premières positions sur Google. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de démarrer, un mot pour remercier mon sponsor. Le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. Linksgarden, il propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des professionnels. En plus, un gros avantage, c'est qu'ils ont 5000 sites qui sont exclusifs à la plateforme. Ce qui est bien aussi avec Linksgarden, c'est le fait que vous puissiez entièrement déléguer vos liens. Vous voyez, il y a quand même un intérêt à acheter régulièrement du backlink et avoir régulièrement de l'acquisition de backlink pour votre site. Et avec Linksgarden, vous allez entièrement pouvoir déléguer cette partie-là. Il y aura 4 parties dans cette vidéo. Pour commencer, je vais rappeler ce qu'est un bon contenu SEO et ensuite, je vous parlerai des 4 étapes pour créer un contenu ultime. Qu'est-ce qui définit un contenu SEO? Partie 1, moi je le définis de manière suivante. Un bon contenu SEO, c'est un contenu qui se positionne dans les top positions de Google sur le long terme, 6 mois, 1 an minimum. C'est précisément ce que je vais vous apprendre en 4 étapes à faire dans cette vidéo. Deuxième partie. Étape 1, la recherche de mots-clés et le choix du mot-clé. Alors la recherche de mots-clés, c'est quoi? C'est le processus par lequel les consultants SEO trouvent des mots-clés pertinents pour créer des contenus. Vous avez vu, c'est pas mal cette définition bien dictionnaire. J'ai fait le Larousse un peu. Avant de créer n'importe quel contenu, on va toujours commencer par choisir le mot-clé principal. Sinon, c'est un peu comme viser dans le vide. Dans cette vidéo, je vais vous dire précisément comment je m'y prends pour trouver le mot-clé principal de mon contenu. Et en fin de vidéo, j'expliquerai aussi comment j'optimise mon contenu une fois que le mot-clé est choisi. Et ça vient un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, pour trouver ton mot-clé, la première étape, c'est d'utiliser ton cerveau. Il faut réfléchir aux mots-clés que tes clients cherchent sur Google. Les questions à se poser, c'est assez simple. Qu'est-ce que mon client idéal cherche? Qu'est-ce que mon client idéal tape sur Google pour trouver mon service? Et après ça, on va aller utiliser des outils pour compléter ça. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Mangools et son outil de recherche de mots-clés qui s'appelle Keyword Finder. Je tape mon mot-clé et Keyword Finder va me ressortir des centaines d'idées de mots-clés. Vous le voyez à l'écran en même temps. C'est pas l'outil le plus connu, mais dites-moi en commentaire, vous, si vous utilisez un autre outil comme SEMrush ou Ahrefs. Moi, je trouve que Mangools, on l'utilisait quand j'étais chez Skyscanner. Je me suis habitué à cet outil et je trouve qu'il a en plus un super rapport qualité-prix. Je dis pas ça parce qu'il y a un lien affilié en dessous, mais c'est vraiment l'outil que j'utilise. Alors l'objectif, c'est de choisir le mot-clé le plus pertinent pour mon contenu. C'est le mot-clé principal que je vais viser. Une fois que j'ai choisi ce mot-clé, là je passe à l'étape 2, l'analyse de la SERP, la page de résultats Google, SERP, pour comprendre précisément ce que Google attend et lui donner. Étape 2, l'analyse de la SERP. La SERP, c'est quoi? C'est la page de résultats Google, c'est pas une SERP comme dans Astérix. Et dans cette partie, je vais vous apprendre un peu, une expression qu'on aime bien en SEO, c'est renifler un mot-clé. En fait, ça consiste à taper un mot-clé sur Google et à comprendre précisément ce que Google attend. C'est en comprenant ce que Google attend que vous arriverez à créer des contenus qui se positionneront en SEO. Moi, je vais vous donner ma méthode personnelle ici et à la fin de cette partie, je vous donnerai notamment une petite astuce qui est très peu utilisée. Je vais aussi donner quelques exemples dans cette partie. Alors le concept, il est très simple. Vous ouvrez une page en navigation privée, CTRL majuscule N ou CMD majuscule N, petit raccourci très pratique sur Apple et Windows, et vous tapez le mot-clé principal que vous avez choisi à l'étape 1 de cette vidéo. Ensuite, on va analyser la page de résultats Google, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort quand je tape ce mot-clé. Et pour commencer, je vais vous rappeler quelque chose. Il faut se rappeler que l'objectif premier d'un moteur de recherche, c'est toujours d'offrir le contenu le plus pertinent possible à ses utilisateurs. Alors, quand on tape notre mot-clé, il faut commencer par comprendre l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est l'objectif derrière une recherche Google ou une recherche sur n'importe quel moteur de recherche. Selon l'intention de recherche, le moteur de recherche va adapter ses résultats. Je vais vous donner un exemple et ensuite je vous parlerai des différents types d'intentions de recherche qui existent. Si vous souhaitez acheter des baskets Stan Smith, ça c'est des Stan Smith encore en cuir que j'ai acheté il y a quelques années, ils en font plus, c'est plus que du plastique maintenant.
Très souvent, quand vous cherchez des Stan Smith, vous allez taper sur Google Stan Smith pas cher, par exemple. Et là, vous n'avez pas envie de découvrir l'histoire de la Stan Smith, vous n'avez pas envie de connaître son lien avec le joueur de tennis qui est dessiné dessus, qui s'appelait d'ailleurs Stan Smith. Et du coup, Google, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Il va vous proposer uniquement des pages de vente et surtout des sites qui se targuent de vendre des Stan Smith pas chers. En revanche, si vous tapez uniquement Stan Smith, Google va essayer de vous offrir une réponse plus diversifiée. Vous retrouvez la marque Adidas, qui est propriétaire et créatrice de la Stan Smith, vous trouvez une box avec les questions, qui est Stan Smith, voilà le joueur de tennis, pour vous aider. Et en fait, Google, son idée, c'est toujours d'offrir la réponse la plus pertinente possible à ses utilisateurs. Pourquoi? Parce que si la réponse est pertinente, vous allez réutiliser Google la prochaine fois. Pour vous aider, on va distinguer 4 types d'intentions de recherche. Bien sûr, l'intention de recherche transactionnelle, Stan Smith pas cher, on tape, on a une intention d'achat derrière. En général, Google va répondre à ça en proposant des pages de vente. Ensuite, l'intention de recherche informationnelle. Ça, c'est une recherche pour un besoin d'information. En général, dans ce cas-là, Google a tendance à offrir des résultats de type blog ou des résultats éditoriaux. Ça peut être par exemple une recherche comme « Qui était Stan Smith ?» L'intention de recherche comparative, là ça peut être une recherche Stan Smith vs Tiempo. Tiempo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des crampons de foot. D'ailleurs, en fin de vidéo, rien à voir, mais je vous donnerai une bonne stratégie à ce sujet pour utiliser, si vous êtes en start-up ou une PME, pour utiliser l'intention de recherche comparative pour performer. Et enfin, il y a une dernière intention de recherche, c'est l'intention de recherche de marque. Parfois, on utilise aussi le terme navigationnel. Moi, je simplifie un peu ici, et c'est simplement, voilà, si vous tapez Adidas, par exemple, sur Google. Une fois qu'on connaît l'intention de recherche, on va passer à l'étape suivante, et là, on va analyser les fonctionnalités Google qui ressortent. Est-ce qu'il y a des People Also Ask? Vous savez, les autres questions posées qui se trouvent sur Google. Est-ce qu'il y a des recherches associées? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a du Google My Business? Tout cela, ça va nous donner des informations supplémentaires pour optimiser notre contenu et créer notre brief. Et d'ailleurs, ça, c'est l'étape 3, dont je vais vous parler juste après. C'est la création du brief et du contenu. Mais avant ça, je vous donne une dernière petite astuce que j'utilise aussi, c'est une astuce personnelle. En fait, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder les images. Quand je tape une requête Google, je vais aller sur l'onglet Images. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comme vous l'avez compris, il faut avoir le contenu le plus pertinent possible. Et donc Google va aussi analyser les images que vous proposez pour proposer le contenu le plus pertinent possible. Et forcément, vous imaginez un article qui parle par exemple de la Adidas Stan Smith qui ne contient pas d'image de la Stan Smith, et forcément votre contenu n'est pas pertinent. Je vais donc moi subtilement ajouter ces images dans mes contenus, que ce soit des articles ou des pages de vente. Vous voyez, si par exemple je tape canapé blanc sur Google et dans les images je vois que les premières marques qui ressortent c'est des Ikea, je me dis qu'il faut probablement que sur ma page canapé blanc je parle un petit peu de ça ou que je montre ce canapé ou cette marque là. Maintenant que vous êtes bien avancé sur l'analyse de la SERP, de la page de résultats Google, on passe à la partie suivante, c'est la création du contenu. Avant de démarrer cette partie, un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo qui sort chaque semaine vous permettra de recevoir les prochaines vidéos et ça m'aide énormément. Étape 3, la création du contenu. Je vais vous donner la méthode que j'utilise pour créer des contenus qui se positionnent sur Google. Dans cette partie, je vais expliquer en détail comment créer un article parfait pour vous positionner. C'est ce que j'appelle un contenu remarquable. Parfois, j'utilise aussi le terme de contenu mémorable. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je distingue deux parties. Je distingue une partie, c'est la création du contenu et l'optimisation SEO du contenu. Sur l'optimisation purement SEO, je vous donnerai des conseils en fin de vidéo. Mais avant ça, on va passer à la première phase qui est vraiment la création du contenu. La règle numéro 1, c'est de rédiger un contenu de qualité supérieure à tout ce qu'on trouve déjà sur le web et sur votre mot-clé. Si vous ne faites pas mieux que ce qu'il y a déjà, Google n'a aucune raison de vous mettre en avant plutôt qu'un autre site. Un contenu mieux que les autres, il peut l'être de différentes manières. Il peut avoir plus de backlinks. Et là, pensez à mon sponsor, que je remercie encore une fois, Linksgarden, pour aller acheter vos liens. Et une plateforme d'achat de liens, vous l'avez compris, vous avez vu la vidéo, et une agence aussi qui peut s'occuper de votre achat de liens. Un contenu, il peut aussi être mieux qu'un autre parce qu'il va être plus complet. Et ça, je vais précisément t'expliquer comment le faire maintenant. Voici comment faire en plusieurs étapes. Alors, pour commencer, l'étape 1, c'est qu'il faut définir le plan de votre article. Pour moi, il y a deux solutions majeures pour cela. Soit tu fais un plan qui va couvrir l'ensemble de l'intention de recherche.
Ça signifie qu'il va falloir contextualiser en expliquant le quoi, expliquer le comment, rappeler le pourquoi, parler des alternatives, apporter ton angle. Tu peux aussi créer un plan qui va simplement répondre à un content gap, c'est-à-dire que tu vas apporter uniquement ton angle et ton unicité. Alors le plus sûr pour se positionner en général, c'est de couvrir l'ensemble de l'intention de recherche et surtout de faire beaucoup mieux que tes concurrents. Je vais te donner un exemple de comment je m'y prends pour un mot-clé. Le mot-clé que j'ai choisi, c'est simplement le mot-clé copywriter. En cherchant sur Google, comme tu le vois à l'écran, on observe que Google propose une variété de résultats pour répondre le mieux possible à toutes les questions de ses utilisateurs et utilisatrices. Tu as du comment devenir copywriter, tu as des retours d'expérience, tu as des infos sur le salaire. On comprend finalement que la personne qui tape copywriter sur Google, on dirait que c'est quelqu'un qui cherche à devenir copywriter et qui a besoin d'infos sur le métier. Donc pour nous positionner, notre article il va devoir couvrir l'ensemble de l'intention de recherche et surtout faire encore mieux que nos concurrents. À titre d'exemple, moi ce que je remarque en regardant un petit peu les articles, c'est que tout le monde parle de comment devenir copywriter, mais personne ne parle de est-ce que ce métier est fait pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un content gap, une faille de contenu, et c'est ce genre d'opportunités qui peuvent permettre à Google de vous mettre en avant plutôt qu'un autre site. De même, je remarque aussi que chaque article qui est là-dessus, il parle des formations à suivre, mais aucun ne me propose des ressources gratuites pour progresser et devenir un copywriter gratuitement. Aucun contenu ne m'explique comment démarrer en copywriting et il y a peu de contenu qui parle de Nina Ramen par exemple, qui est pourtant l'une des références du copywriting en France et qui en plus était cliente de mon coaching SEO. Donc moi, je vais vraiment faire un article qui va devenir une référence sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent le plan du contenu, vous pouvez le télécharger et le mettre il sera en description. Je ne vais pas forcément le réciter ici, ce sera un petit peu long sinon. Ensuite, je vais rédiger en me laissant aller ou je vais déléguer la partie de rédaction à d'autres personnes et c'est ensuite seulement que je vais ajouter une part de contenu SEO et c'est ce que je t'explique dès maintenant. L'étape 4, c'est l'optimisation SEO du contenu. Alors la première étape, ça consiste à rédiger une introduction pertinente qui est l'introduction, en plus de la rendre pertinente, je vais l'optimiser sémantiquement pour qu'elle soit optimisée pour le SEO. En général, moi je le fais avec TOT, l'outil TOT SEO. Ça défile un peu à l'écran et puis en plus il y a une petite réduction si vous le voulez avec mon code, vous avez moins 15%. L'introduction d'une page ou d'un article de blog, elle est essentielle pour le SEO. Pour commencer, c'est les premiers mots que Google va voir sur votre article. Deuxièmement, l'introduction, il faut aussi qu'elle plaise à vos lecteurs pour qu'ils restent sur votre site internet. S'ils pensent que vous ne correspondez pas que vous ne répondez pas à leurs besoins, ils partent et ils iront faire un tour sur TikTok. On vit un petit peu dans une ère de la guerre de l'attention et en plus Google fonctionne avec des algorithmes qu'on appelle de learning to rank. Ça veut dire que Google va observer ce qui se passe quand il envoie du monde sur votre site. Si tout le monde repart à peine ils sont arrivés chez vous, c'est très mauvais signe pour Google. Je vous donne un exemple et c'est pareil sur vos pages de vente. Si les lecteurs arrivent et qu'ils ne voient pas les produits qu'ils cherchent, vous voyez une page Stan Smith et en fait il n'y a pas de Stan Smith dessus, il va repartir. Et du coup Google, ça il va l'identifier et rapidement il va vous mettre de moins en moins en avant. Maintenant qu'on a un article bien complet, 10 fois mieux que nos concurrents ont fait, on va aller optimiser en plus de l'intro différentes parties de nos contenus. Pour cela, on va travailler sur 4 parties essentielles. La première partie, c'est l'optimisation des zones chaudes. Je vous explique ce que c'est juste après. L'optimisation sémantique avec des outils comme TOT SEO ou Your Text Guru. L'optimisation du maillage interne, partie 3. Et l'optimisation des images et du balisage schéma. Alors on commence par l'optimisation des zones chaudes. La première étape de l'optimisation d'un article SEO, c'est d'optimiser ce qu'on appelle ces zones chaudes. C'est simplement les éléments auxquels les moteurs de recherche vont accorder le plus d'attention. Moi je vous donne une petite liste de ces zones chaudes, c'est la balise title ou le meta title, la métadescription qui n'est pas un critère de ranking mais qui est quand même importante, le balisage sémantique, c'est-à-dire les différents headings, H2, H3, le slug, l'URL, les 150 premiers mots du paragraphe, les images et le alternative texte. On va les optimiser chacun. Pour optimiser le métatitre, il faut que le métatitre contienne le mot-clé principal et qu'il soit suffisamment accrocheur pour attirer l'attention et donner envie de cliquer. Bien sûr, c'est maximum 60 caractères pour pas que ce soit coupé sur Google. Moi, je conseille aussi de toujours mettre le mot-clé en majuscule. La métadescription, c'est pareil, on va l'optimiser avec notre mot-clé et on va indiquer aussi qu'on répond au problème de l'utilisateur qui a cherché ce mot-clé.
On ajoute aussi dans le slug, les images, l'alternative texte, idéalement on va aussi mettre le mot-clé bien sûr si c'est cohérent. On optimise les headings, les balises d'entête, le H1, H2, H3, ça va aider à organiser votre contenu et à indiquer au moteur de recherche quels sont les points clés de votre article. Alors ce qu'on conseille toujours en SEO, c'est d'utiliser un seul H1. Pour les H2 et les H3, pareil, pensez à bien faire une structure pyramidale. Enfin, optimisez vos images. Moi, je conseille d'utiliser vos propres images pour que le texte ait de l'unicité. Unsplash, tout ça, c'est bien, mais le problème, c'est que du coup, votre texte n'est pas si unique. Et puis, bien sûr, on remplit toujours le alternative texte. Ça, c'est juste un peu les zones chaudes auxquelles Google va prêter de l'attention et c'est important. Ensuite, on passe à la deuxième partie, c'est l'optimisation sémantique. Alors, depuis quelques années, Google est passé d'une approche purement dédiée aux mots-clés à une approche plus thématique. Alors, réfléchissez un peu. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de parler de l'équipe de France de football sans citer Kylian Mbappé? Bien sûr que non. Eh bien, Google, il est comme vous. Lorsque vous souhaitez viser un mot-clé, il s'attend à trouver d'autres termes similaires à celui que vous visez. Ce qui est bien, c'est que des outils sont apparus au cours des dernières années pour nous aider à connaître les termes à ajouter. Alors ces outils, moi, j'utilise personnellement en général Your Text Guru et Tot SEO. C'est des outils qui vont vous recommander les mots-clés à utiliser pour enrichir votre texte. Voilà, je le fais un petit peu défiler à l'écran en même temps. Ensuite, partie 3, c'est le maillage interne. Donc le lien interne, c'est les liens qui pointent vers d'autres pages de votre site web. Ils sont essentiels pour fournir des informations supplémentaires et renforcer l'autorité de votre contenu. Les moteurs de recherche ils vont se baser sur ces liens pour naviguer sur votre site et attribuer une autorité à chacune de vos pages. Plus une page a de liens internes vers d'autres pages de qualité, plus elle est importante aux yeux des moteurs de recherche. Alors le maillage interne, c'est un sujet très vaste. Je vous invite à lire mes newsletters sur le sujet, je les mets en description, ça vous permettra d'apprendre à optimiser votre maillage interne facilement. Petite chose à savoir, moi je vous conseille de mettre des liens vers des pages qui sont sémantiquement proches. Par exemple, il est plus logique de mettre un lien entre une page qui parle de chaussures Stan Smith vertes avec une page qui parle de chaussures Stan Smith en illimité plutôt qu'avec une page qui parle de bottes de pluie par exemple. On pourrait aller plus loin avec des approches en cocon, des topic clusters et autres, mais je ne peux pas non plus vous faire une vidéo d'1h30. On en parlera dans une autre vidéo. Abonnez-vous, vous connaissez. Lorsque vous parlez d'un sujet, à vous de vous demander quelle autre page de votre site peut aider l'utilisateur à mieux comprendre ce contenu. Dans tous les cas, je vous interdis de créer un contenu qui ne contient aucun lien interne et je vous conseille aussi de créer un Content Hub. C'est une page qui va contenir tous les liens importants sur votre site web pour guider l'utilisateur. On arrive à la fin de la vidéo. Vous l'avez compris, créer un contenu optimisé pour le SEO, ça prend du temps. Selon la concurrence, vous pouvez souvent créer des contenus qui ne sont pas aussi poussés que je vous ai expliqué et qui permettent déjà de se positionner. Vous voyez, si vous trouvez un mot-clé, si vous identifiez un mot-clé qui est peu concurrentiel ou les concurrents n'ont pas répondu, vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin. N'oubliez pas d'analyser ce que les concurrents ont fait avant de démarrer votre article. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner, surtout que bientôt je vais vous faire une vidéo sur la recherche de mots-clés pour que vous puissiez apprendre à trouver des mots-clés que personne d'autre n'a vu. On se retrouve très vite, ciao.